Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, je vais demander à ce que la caméra soit coupée. Père, ce matin encore, je veux prier, je veux me recommander entre les creux de tes mains, je te demande pardon. Seigneur Jésus, je suis un canal. Ce n'est pas moi qui vais prêcher. C'est pour cela que je diminue, et que toi seul sois élevé, pour que ce ne soit pas la voix des noms qu'on entende ce matin, mais que ce soit ta voix que nous puissions entendre, pour que Père, nous soyons éclairés. Je bénis ton Saint-Nom et je te rends toute la gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. On acclame la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Amen, amen. Alors, bien aimés, nous allons voir la deuxième partie du sous-thème que nous avons abordé le dimanche passé. Alléluia. Ce qui caractérise un homme de vision. Amen. On avait vu ça le dimanche passé. Qu'est-ce qui caractérise un homme de vision? Alléluia. Et le dimanche passé, on avait relevé 4 éléments qui caractérisent un homme de vision. On va voir la suite pour ce dimanche. Amen. Et qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit que un homme de vision, c'est quelqu'un qui ne pense pas seulement à aujourd'hui, mais qui pense aussi à demain. Alléluia. Et donc, on a donné l'exemple d'Esau. Quand il a vendu son droit d'aînesse, il n'a pas pensé à demain. Et on a vu que son lendemain a été quoi? Son lendemain, ça a été les pleurs. Parce que quand quelqu'un pose une action, il faut penser à demain. Ensuite, on a dit que, deuxièmement, un homme de vision met du sérieux dans sa relation avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'un homme de vision comprend que ce qu'il sera demain dépend de la qualité de sa relation avec Dieu. Alléluia. C'est un résumé que je suis en train de faire. Amen. Et troisièmement, on a vu qu'un homme de vision sait ce qu'il cherche. Voilà pourquoi il ne se laisse pas distraire par les choses inutiles. Quand tu sais ce que tu cherches, tu ne te laisses pas distraire par des choses inutiles. Alléluia. Et quatrièmement, on a vu qu'un homme de vision cherche à être toujours plus efficace. Parce que quand tu es chrétien, il faut chercher à t'améliorer. Les premiers portables qui sont sortis sont différents des portables que nous avons aujourd'hui. Parce que chaque jour, les gens cherchent à faire quoi? Ils cherchent à s'améliorer. Donc un chrétien là, il faut chercher à t'améliorer. Quand tu es rentré ici, tu ne savais pas prier. Mais après 1 an, 2 ans, tu dois savoir prier. Tu me peux être dans la maison de Dieu des années. Je ne sais pas prier. Je ne sais pas louer. Je ne sais pas faire telle chose. Alléluia. Et donc, je ne sais pas méditer. Alléluia. Ça veut dire que tu ne t'améliores pas. Pourquoi tu ne t'améliores pas? Parce que tu es un homme de vision. Parce que quand tu es un homme de vision, tu dois chercher à t'améliorer. Alléluia. Et donc, voilà ce que nous avons vu. Amen. Et donc, aujourd'hui, on va voir la suite en ce qui concerne un homme de vision. Est-ce que toi-même, tu veux être un homme de vision? Amen. Alléluia. Parce que si tu n'es pas un homme de vision, Dieu, c'est un visionnaire. Donc, quelqu'un qui n'est pas un homme de vision ne peut pas marcher avec Dieu. C'est pour cela qu'on est en train de te donner cet enseignement. Pour que tu sois un homme de vision, tu sois une femme de vision. Alléluia. Amen. Tu dois savoir où tu vas. Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, on va prendre nos Bibles en hébreu. Donc, c'est la suite. Ce qui caractérise un homme de vision. On avait vu 4 éléments. Aujourd'hui, on va voir 3 autres éléments pour compléter. Amen. Pour que nous soyons des hommes de vision, des femmes de vision. Hébreu chapitre 11, le verset 24 à 26. Je fais la lecture. Hébreu chapitre 11, le verset 24 à 26. Hébreu chapitre 11, le verset 24 à 26. Amen. Ok. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu, plutôt que d'avoir pour un temps
la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Alléluia. Je vais faire encore une seconde lecture. Amen, amen. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Alléluia. On acclame la parole de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Alors, bien aimé, ce matin, je veux qu'on écoute très bien, qu'on soit attentif. Alléluia. Amen. Parce qu'un élève qui veut réussir dans la vie, quand le professeur ou le maître est en train de donner l'enseignement, il doit écouter. Amen. Alléluia. Quand tu veux réussir à l'école, et dans la maison de Dieu aussi, nous sommes à l'école du Seigneur. Alléluia. Donc ta manière d'écouter montre si toi-même tu veux réussir dans ta marche chrétienne. Alléluia. Donc dis à quelqu'un, j'espère que tu ne vas pas dormir. Alléluia. Amen, amen. Et quand quelqu'un dort déjà, on sait quel est le rang qu'il va occuper. Et que si tu dors à la fin de l'année déjà, on sait. On sait où tu seras. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Alors bien aimé, on écoute très bien. La Bible ici est en train de nous parler de Moïse. Alléluia. Moïse est un homme de vision. Amen. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu s'est révélé à Moïse dans le désert, il s'est révélé à Moïse sous la forme de quoi? D'une vision. Moïse a vu quoi? Il a vu une vision. Bon, les gens qui ne disent pas la Bible, ils sont un peu perdus. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Dis à quelqu'un, reviens. Amen. Amen. Dieu s'est révélé à Moïse sous la forme de quoi? D'une vision. Amen. Moïse était un visionnaire. Alléluia. Et nous allons voir ici, à partir de la vie de Moïse, des caractères qui déterminent ce que c'est qu'un homme de vision. Alléluia. La Bible ici nous dit, et quand nous lisons, on doit faire très attention. On dit Moïse a regardé quoi? Il a regardé l'opprobre de Christ. Moïse a regardé l'opprobre de Christ. Alléluia. Mais regardez, Moïse là, quand on parle de Moïse, on est où? Quand on parle de Moïse, on est dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament? On est dans l'Ancienne Alliance ou dans la Nouvelle Alliance? Dans l'Ancienne Alliance. Frère, la Bible est en train de nous dire que Moïse, il était dans l'Ancienne Alliance. Moïse, c'est le Nouveau Testament. Mais étant dans l'Ancienne Alliance, il a vu quoi? Il a vu l'opprobre de Christ. Dis à quelqu'un, ouais. Alléluia. Il a vu l'opprobre de Christ. Étant dans l'Ancienne Alliance, lui, il voyait déjà l'opprobre de Christ. Donc, l'élément que je veux faire ressortir ici, c'est qu'un homme de vision, c'est quelqu'un qui voit loin. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il faut noter, et on va développer. S'il a pu voir l'opprobre de Christ, étant dans l'Ancienne Alliance, c'est parce que Moïse voyait loin. Alléluia. Si Moïse ne voyait pas loin, il ne pouvait pas voir l'opprobre de Christ. Amen. Donc un homme de vision, c'est quelqu'un qui fait quoi? C'est quelqu'un qui voit loin. Note ça et nous allons développer parce que c'est très important. Pourquoi tu dois voir loin? Alléluia. Un homme de vision, c'est quelqu'un qui voit loin. Bien aimé, pourquoi tu dois voir loin? Tu dois voir loin parce que si tu ne vois pas loin, tu ne peux pas aller loin avec Dieu. Quelqu'un n'a pas compris. Amen. Alléluia. Si tu ne vois pas loin, tu ne peux pas faire quoi? Tu ne peux pas aller loin avec Dieu.
qui voit loin, qui va loin avec Dieu. Pourquoi? Parce que celui qui voit loin, il voit ce que les autres ne voient pas. Alléluia. Celui qui voit loin, il ne peut pas tomber où les autres tombent. Parce que ce que lui voit, les autres ne voient pas. Ce que lui regarde, les autres ne peuvent pas voir. Alléluia. Ça veut dire que quand quelqu'un voit loin, c'est difficile pour qu'il tombe. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Parce que celui qui voit loin là, il est en avance sur son temps. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il est en avance sur son temps. C'est pour cela que là où les autres tombent, lui ne va pas tomber. Là où les autres jettent l'éponge, lui ne va pas jeter l'éponge. Là où les autres renoncent, lui ne va pas renoncer. Parce que ce que lui voit, toi tu ne vois pas. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Bien aimé, regardez un peu ce qui s'est passé. La Bible nous dit que Jésus avait plusieurs disciples. Alléluia. Vous savez que Jésus avait plusieurs disciples. Jésus avait plusieurs disciples. Ce n'était pas 12. Alléluia. Il avait plusieurs disciples. Il a choisi 12. Mais en dehors des 12, il y avait d'autres disciples. La Bible nous dit dans le livre de Jean au chapitre 6 que à un moment donné, les autres disciples là, ils vont dire Jésus, ta parole est trop dure. Alléluia. Nous on ne peut plus faire quoi? On ne peut plus te suivre. Ta parole est trop dure. On ne peut plus te suivre. Et la Bible déclare que plusieurs de ses disciples se sont retirés de lui. Mais regardez la question que Jésus va poser. Quand ils se sont retirés, ils voient que Pierre et puis qui? Et puis les 11 là, ils sont encore là. Donc Jésus leur dit, mais pourquoi vous ne faites pas quoi? Pourquoi vous ne suivez pas les autres? Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, ne sois pas un suiveur. Parce que dans l'église, il y a des suiveurs. Il y a des gens qui suivent les gens. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas de vision. Quand tu as une vision, tu ne suis pas n'importe qui. Amen. Alléluia. Amen. Parce que comme on est dans l'église, quelqu'un marche comme ça, toi aussi tu fais comment? Toi aussi tu fais ce qu'on appelle un suiveur. Un suiveur. Tu es dans l'église, celui qui est à côté de toi, comme il dort, toi aussi tu vas faire quoi? Tu as dormi, tu es un suiveur. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Tu es dans l'église. Quand on prêche la parole de Dieu, celui qui est à côté de toi, il est en train de manipuler son portable. Toi aussi tu fais quoi? Tu enlèves ton portable. Tu es un suiveur. Amen. Je prie que tu ne sois pas un suiveur. Amen. Alléluia. Un suiveur, il n'a pas de vision. Donc il suit tout le monde, il suit, il va ici. Il suit ici. L'autre dit non, alors comme ça il suit. Alors ici il suit. Alors mais quand quelqu'un a une vision, il n'est pas un suiveur. Il n'est pas un suiveur parce qu'il sait ce qu'il est venu chercher. Il sait ce qu'il cherche. Le problème c'est que toi tu sais ce que tu cherches. Alléluia. Donc regardez Jésus. Jésus va dire aux autres, mais les autres sont partis, donc il faut aussi faire quoi? Mais un fou, partez aussi. Mais c'est exprès que Jésus a posé la question. Suivez les autres. D'ailleurs, mais ceux qui sont partis sont comment? Ils sont beaucoup. Donc pourquoi vous ne les suivez pas? Mais regardez la réponse que Pierre va donner, frère. Il dit, Seigneur, à qui irions-nous? C'est vrai que nous tous, nous sommes des disciples. Mais on ne marche pas, on ne voit pas les choses de la même manière. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il dit, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Mighty God. C'est pas même parole que les autres disent que c'est comment c'est dû. Non, est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Là où il dit que tu as les paroles de la vie éternelle, là, eux ils disent que la parole est comment? Eux ils disent parole là c'est dur. Pierre lui dit parole là c'est parole de la vie éternelle. Amen. Ça veut dire que les deux ne voient pas de la même manière. Amen. Pourtant c'est la même parole. Il n'y a pas deux paroles. Eux ils avaient une vision limitée. Ils ne voyaient pas loin. Tout ce qu'ils voyaient c'était dur. Mais Pierre voyait loin. Il voyait l'éternité. Il voyait la vie éternelle. Il voyait la gloire à venir. On peut être dans l'église, mais on ne voit pas de la même manière. Même parole là. L'autre dit c'est dur. L'autre
dit ces paroles de vie éternelle. Parce que l'autre voit loin. Vous allez voir dans l'église, je vais vous dire quelque chose. Quand quelqu'un ne voit pas loin, tout ce que lui voit de la vie chrétienne, c'est dur. C'est dur. Vous voyez les gens comme ça. Ils sont dans l'église. La vie chrétienne même, c'est dur. La vie chrétienne même, c'est pas facile. Commence à t'éloigner de lui. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Et te dit la vérité. Quelqu'un est dans l'église. Et puis tout ce qu'il voit, c'est pas facile. C'est dur. C'est pas facile. Le problème, c'est parce qu'il ne voit pas loin. Quand quelqu'un ne voit pas loin, la vie chrétienne se résume à c'est dur, c'est compliqué, c'est pas facile, c'est dur, c'est pas facile, c'est dur. Tu ne vois pas loin. Qu'est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est pas de ta faute. Si tu vois loin, tu ne vas pas voir c'est dur. Tu ne vas pas voir c'est compliqué. Tu ne vas pas voir c'est pas facile. Parce que celui qui voit loin, il voit ce que les autres ne voient pas. Ou toi tu vois c'est dur, l'autre voit la gloire. Ou toi tu vois c'est dur, l'autre voit la victoire. Ou toi tu vois c'est dur, l'autre voit le succès. Parce que dans la vie chrétienne, c'est à la fin que se trouvent les bonnes choses. Or toi tu ne vois pas loin. Tu ne vois pas loin, c'est ton problème. Alléluia. Or celui qui voit loin, il voit la victoire à venir. Il voit le succès à venir. Il voit l'abondance à venir. Il voit l'élévation à venir. Il voit, oh frère, la gloire à venir. Parce que lui, il voit loin. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Lui, il voit loin. Ton problème, toi, tu ne vois pas loin. Donc, ta vision limitée, alléluia, ça va faire que quand tu vas regarder le ministère international de la parole de feu, tu vas te dire, mais moi on est en train de partir comme ça. De toute façon, je vois là, frère. Là, tu ne vois pas aussi. Tu ne vois pas que l'église là, tu ne vois pas. Alléluia. C'est-à-dire que lui, il voit comment? Il voit tout près. Mais quand toi, tu es un homme de vision, tu vois loin. Tu lui dis, si toi, tu veux faire quoi? Si toi, tu veux voir ça, il faut voir ça. Parce que je vais dire à quelqu'un que la vie de Joseph a changé du jour au lendemain. De la prison, il s'est retrouvé sur le toit de l'Égypte. Et le Seigneur a fait cela en quelques instants. Frère, Joseph lui-même n'a pas été surpris parce que Dieu lui avait déjà montré que c'est cette position-là qu'il allait occuper. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que tu vois loin? Demande à quelqu'un, est-ce que tu vois loin? Alléluia. Est-ce que tu vois loin? Bien aimé, c'est cela. Aujourd'hui, il y a des gens bien aimés à travers l'église qui ont été bénis, qui ont été élevés, qui ont été visités. Pourquoi? Parce qu'au moment où ils se voyaient petits, le Seigneur est venu leur révéler qu'ils étaient grands. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Au moment où ils se voyaient pour dire, hey, regarde ma vie aujourd'hui, regarde ma vie aujourd'hui. Dieu est passé par l'église pour venir lui dire, mon frère, c'est parce que tu ne vois pas loin, que tu penses que tu n'es rien. Mais si tu vois loin, tu comprendras que tu es quelqu'un de grand. Amen. Alléluia. Donc il faut voir loin. Dis à quelqu'un, il faut voir loin. Il faut voir loin. Si tu ne vois pas loin, tu vas passer à côté des grandes choses que Dieu a réservées pour toi. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Si tu ne vois pas loin, tu vas passer à côté de beaucoup de choses. Regardez Judas. Judas, il a mangé avec le Seigneur. Il a dormi avec le Créateur. Alléluia. Celui qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. Celui qui dit tu es riche et puis à l'instant tu deviens riche. Celui qui dit tu es guéri et puis à l'instant tu reçois la guérison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen. Hein? Amen, amen. Amen, amen. Toi tu marches avec quelqu'un comme ça, Judas. Mais tu cherches quoi encore? Dis à quelqu'un, tu cherches quoi encore, Judas? Tu l'as vu marcher sur l'eau. Tu as vu le monsieur là. Il a pris 5 pains, 2 poissons pour nourrir plus de 5000 personnes. Judas, tu cherches quoi? Tu ne peux pas rester à côté de lui. Alléluia. Mais le problème de Judas, comme il ne voyait pas loin, lui quand il regarde, c'est 30 pièces d'argent il voit. Ouais,
Frère, quand tu ne vois pas loin, c'est malheureux. Alléluia. Quelqu'un lui-même il dit à Pierre, il faut aller pêcher poisson là. Où son ventre, il y a l'argent là-bas. Toi, Judas, tu es inquiet pour ton lendemain. Et il y a des gens comme ça dans l'église. Bien qu'ils soient auprès de Dieu, ils sont inquiets, ils sont perdus, ils se posent des questions. Est-ce que demain même, ma vie, mais je comprends, frère, comment toi tu es à côté de Dieu, tu ne comprends pas ta vie? Hey, alléluia. Dis à quelqu'un, touche quelqu'un, touche-le. Toi tu es avec Dieu, on dit il est la lumière. Tu n'es pas dans le noir, hein. Tu es dans la lumière. Et puis dans la lumière, là, tu ne fais pas quoi? Tu ne comprends pas ta vie, mais c'est que c'est grave. Le païen là, lui il ne comprend pas sa vie parce qu'il est dans le noir. Il ne sait pas où il va. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il ne sait pas où il va. Lui-même il s'est formé parce que est-ce que tu sais que quand tu es dans le noir, toi-même tu ne te vois pas? Ou bien, quand tu es dans le noir là, toi-même tu ne te vois pas. Amen, amen. Donc quand quelqu'un dit je me cherche, ça veut dire que lui-même il ne se voit pas, c'est pour ça qu'il se cherche. Mais il y a des gens qui sont dans l'église et puis ils font quoi? Eux ils se cherchent. Dis à quelqu'un attention, danger. Si un enfant de Dieu lui se cherche, le païen dans ce monde, lui aura dit quoi? Ah! Dans l'église où on se retrouve là, c'est là qu'on fait quoi? Eux ils se cherchent. Jésus est dans leur vie et puis ils se cherchent. Jésus est dans leur vie et puis ils ne savent pas où ils vont. Frère, pose-toi la question de savoir est-ce que réellement tu es un ordre. C'était le cas de Judas. Toi, tu es à côté du maître. Et puis tu as des soucis. Vous dites, c'est qu'on va d'avoir l'argent même. C'est qu'on va devenir riche. Jésus met son affaire là, je ne comprends pas. C'est qu'on va devenir riche. C'est quand il va vraiment, il va faire nous aussi, on va, alléluia. Alléluia. Parce qu'il ne voyait pas loin. Il ne voyait pas loin. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Vois loin là, ça peut t'aider dans beaucoup de choses dans ta vie. Vois loin, ça peut t'aider dans beaucoup de choses dans ta vie. Parce que quand tu ne vois pas loin, que tu regardes au présent, tu ne sais pas que celui que tu vois contrôler, celui que tu vois bancal, celui que tu vois tordu, demain, il sera modéré, redressé, positionné par le Seigneur. Amen. Tu le vois dans son contrôleur d'aujourd'hui et puis tu tires conclusion. Lui là même, il ne va pas devenir quelqu'un, mais tu ne vois pas loin. Tu ne connais pas sa destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour ça que dans la vie, ne te presse pas pour parler. Sinon, tu peux avoir honte demain. Alléluia. Alléluia. Voilà Judas, il commence à avoir une vision de 30 pièces d'argent. Vous ne pouvez pas qu'il ne voyait pas loin. Il estimait le mettre à combien? 30 pièces d'argent. Pour 30 pièces d'argent, il a livré son créateur. Parce qu'il ne voyait pas loin. Alléluia. Amen. Quelle a été sa fin? Sa fin a été tragique. Je prie que le Seigneur t'aide à voir loin. Amen. Si tu vois loin, ta mentalité va changer. Amen. Si tu vois loin, il y a beaucoup de choses qui vont changer dans ta vie. Si tu vois loin, tu ne vas pas te faire passer pour un malheureux, pour un orphelin, pour un déshérité dans la maison de Dieu. C'est parce que tu ne vois pas loin. Vous pensez que quand on parle de la foi, là, c'est quoi? C'est parce que tu as eu l'argent aujourd'hui. Oui, aujourd'hui j'ai la foi. Comme des gens, quand ils sont rassasiés, j'ai la foi, j'ai la foi. Mais il a mangé aujourd'hui, il est rassasié. Non. Demain, il a fait. Moi, il a fait de Dieu la même. C'est-à-dire qu'il y a des gens comme ça. C'est selon leur foi. C'est que leur foi, là, c'est relatif à quoi? À leur vente. Si quelqu'un lui a donné 100 000, il ne peut pas le voir. On loue. Tu dis, ah, le frère, il aime les 100 000 qui sont dans sa bouche. 100 000 à sa vie carburant, lui, ce matin. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Le dimanche qui suit, il ne loue plus de la même manière. Pourquoi? Parce qu'il a plus 100 000 dans sa poche. Frère, il faut voir loin. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Moïse a vu loin. Il a vu loin. Il a vu l'opprobre de Christ. C'est pour cela que quoi? C'est pour cela qu'il allait loin avec Dieu. Donc, un homme de vision, alléluia, c'est quelqu'un qui fait quoi? C'est quelqu'un qui voit loin. Dis à quelqu'un, il faut voir loin.
Alléluia. Amen, amen. Deuxième élément, en ce qui concerne un homme de vision. Alléluia. Bien aimé, regardez encore un autre élément ici. Au verset 26, on dit, il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Alors la rémunération, vous savez c'est quoi? La rémunération, c'est le salaire, c'est la récompense. Alors ce matin, je veux que tu comprennes quelque chose de très important dans la marche chrétienne. Si tu n'as pas compris ça, tu vas louper beaucoup de choses. Alléluia. Parce que quand tu lis la Bible, il faut faire très attention. On dit Moïse là, il a regardé l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande. Alléluia. Amen. Michel, donne-moi la chaise là. Bon moment, il s'est mis là. Donne-moi sa chaise. Mets ça là. Amen. Je vais vous montrer qu'est-ce qui fait que souvent on se perd dans beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Voilà. Amen, amen. Amen. Et cherche-moi une autre chaise. C'est pour illustrer quelque chose, vous allez comprendre. Parce que souvent, quand on est en train de lire comme ça, alléluia, voir si la caméra est bien, on le voit bien, alléluia, amen. Si ça va, amen. Même que je suis positionné comme ça va, c'est bon? C'est bon? Alléluia. Alors, suivez bien, alléluia, amen. On dit, Moïse, il a regardé quoi? Il a regardé l'opprobre de Christ. Il a regardé l'opprobre. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. L'opprobre, là, ça veut dire la honte. Écoutez bien, l'opprobre, ça veut dire la honte. Donc, il a regardé quoi? Il a regardé la honte de Jésus. Parce que l'œuvre que Jésus allait accomplir à la croix, là, est-ce que ça ne faisait pas honte? Répondez, ça faisait honte ou ça ne faisait pas honte? Ça faisait honte. Ils l'ont sifflé, ils l'ont humilié, ils ont déchiré son habit, ils ont craché sur lui, on l'a frappé, frère. Jésus a été mis nu. Alléluia. Amen. Mais à la croix, on ne peut pas faire quoi? On ne peut pas le mettre nu. Sinon, il a été mis nu. On a tout déchiré sur lui. Il n'y a quelle humiliation plus grande? Donc c'est une honte. Mais une chose qui fait honte là, est-ce qu'on peut présenter quelque chose fait honte? Quelque chose fait honte, on fait quoi? On cache. Est-ce que quelqu'un va me comprendre cela? Une chose qui fait honte là, on doit cacher. Une chose qui fait honte, on ne doit pas montrer. Alléluia. Une chose qui fait honte, ça n'a pas de valeur. Mais on dit Moïse là, il a regardé quoi? L'opprobre de Jésus. L'humiliation de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. L'humiliation de Jésus là. Lui il a regardé ça comme quoi? Comme une richesse. Est-ce que quelqu'un peut me comprendre ce matin? Amen. Comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Ça veut dire que Moïse là, il n'a pas regardé les trésors de l'Égypte. Ce qu'il regardait, c'était quoi? C'était l'opprobre de Christ. Parce qu'en réalité, l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix de Golgotha est tellement grande que rien dans le monde ne peut égaler que l'œuvre que Christ a accomplie à la croix pour nous. C'est une richesse. Son humiliation a été une élévation pour nous. Amen. Son humiliation nous a rachetés. Son humiliation nous a positionnés. Son humiliation est une richesse. Quand tu ne comprends pas l'œuvre de la croix, tu vas penser que tu es malheureux. Amen. Chrétien. Tu vas penser que tu es malheureux. Alléluia. Amen. Or, la croix, c'est notre quoi? C'est notre richesse. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Amen. Alléluia. Amen. Mais il faut voir loin. On a dit qu'un homme de vision, c'est quelqu'un qui fait quoi? Qui voit loin. Il faut voir loin
pour comprendre que l'œuvre de la croix, c'est une richesse. Amen. Donc, Moïse ici était un homme de vision. Il visait quoi? Un homme de vision doit viser la grandeur. Il faut noter, il va t'expliquer. Un homme de vision, il doit viser la grandeur parce qu'il a fait une comparaison. Il a vu que entre l'opprobre de Christ et puis les trésors de l'Égypte, qu'est-ce qui a plus de valeur? C'est l'opprobre de Christ. Donc il a visé la grandeur. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Parce que dans la vie, il faut savoir faire les choix. C'est important. Un homme de vision vise la grandeur. Amen. Celui qui vise la grandeur, alléluia, c'est-à-dire qu'il cherche ce qui a plus de quoi? Plus de valeur. Plus de valeur. Il a vu que les trésors de l'Égypte et puis l'opprobre de Christ, qu'est-ce qui a plus de valeur? C'est l'opprobre de Christ. Donc un homme de vision, il vise quoi? La grandeur. Je reprends pour ceux qui notent. Maintenant, je vais te dire quelque chose. Quand tu vises dans la grandeur, tu regardes à ce que tu vas faire quoi? Tu vas gagner. Tu ne regardes pas à ce que tu vas perdre. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Je vais creuser, tu vas comprendre. Quand tu vises dans la grandeur, tu regardes quoi? Tu regardes à ce que tu vas gagner. On dit qu'il avait les yeux fixés sur quoi? Sur la rémunération, c'est-à-dire la récompense. Il n'a pas regardé les quoi? Les trésors de l'Égypte. Mais il regardait quoi? Est-ce que vous êtes là? Il n'a pas regardé les trésors de l'Égypte, mais il regardait quoi? La rémunération. Il regardait la rémunération, c'est-à-dire l'opprobre de Christ. Donc il a vu que l'opprobre de Christ a plus de valeur que quoi? Que les trésors de l'Égypte. Donc ses yeux sont fixés sur quoi? Sur l'opprobre de Christ. Il ne regarde plus quoi? Les trésors de l'Égypte. Oh nous, voilà ce qui fait que beaucoup de chrétiens ne peuvent pas accéder à la grandeur. Pourquoi? Parce que nous, au lieu de regarder ce qu'on gagne, on regarde ce qu'on va perdre. Alléluia. Alléluia. Au lieu de regarder à ta récompense, à ta position en Christ, à ce qui va te donner de la valeur, à ce qui fait de position, te met au-dessus du monde des ténèbres, te met au-dessus des sorciers, te met au-dessus des mystiques, te met au-dessus du royaume de Satan. Au lieu de regarder ça, toi tu regardes quoi? Ce que tu vas perdre. Et on fait de dire, on dit de laisser ça. Vous voyez, c'est que lui, il on dit de faire quoi? On dit de laisser ça là. Il y a des choses, on dit de laisser là. Vraiment, c'est pas facile. Hein? Lui, il essaie à faire de quoi? De laisser. Il ne regarde pas quoi? Il ne regarde pas ce qu'il va gagner. Jamais. Il est sur quoi? C'est quand on dit de laisser. Vraiment, c'est quand on dit de laisser. Voilà pourquoi il y a des titres que toi, tu ne peux pas refuser. Est-ce qu'on peut pousser la révélation? Est-ce qu'on peut pousser? Est-ce que je peux te choquer? Alléluia. Alléluia. Amen. Écoute bien, on dit Moïse a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. C'est pas un petit titre, hein? Mais il a refusé ce titre-là. Quand tu es un enfant de Dieu et que tu vises la grandeur, il y a des titres que tu dois refuser sur ta vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Quand tu vises la grandeur, il y a des titres que tu dois refuser sur ta vie. Tu ne peux pas accepter le titre de go, tu ne peux pas accepter le titre de gars, tu ne peux pas accepter le titre de maîtresse, tu ne peux pas accepter le titre de petit pompier, tu ne peux pas accepter le titre de gigolo, tu ne peux pas. Il y a des titres que tu ne peux pas. Parce qu'une femme de vision, elle vise mariage, elle ne vise pas gars. Amen. Alléluia. Amen. Entre mariage et puis car, qu'est-ce qui a plus de valeur? Parler. Entre mariage et puis car, qu'est-ce qui a plus de valeur? Car on ne te connaît pas. La loi ne te connaît pas. Alléluia. Car il n'y a pas honneur dedans. Parce que dans le car, il va dire que c'est quelqu'un marié. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc si tu acceptes un car, tu ne vises pas la grandeur dans ta vie. Et un matin, tu seras carré. C'est le titre que tu as accepté sur ta vie. Mais quand tu vises ta grandeur, tu dis entre gars et puis mariage. Hein? Entre gars
et puis quoi? Et puis mariage. Je gagne quoi? Alléluia. Qu'est-ce que je dois regarder? Qu'est-ce que je dois viser? Parce que le problème là, Dieu là, il ne peut pas t'emmener sur ce que toi-même tu ne vises pas. Si à des titres, tu n'enlèves pas sur ta vie, il y a des bonnes choses qui ne peuvent jamais t'arriver. Si à des titres, tu ne veux pas abandonner, tu veux que ces titres-là soient sur toi. Alléluia. Alléluia. Il y a des titres que tu as acceptés. Il y a des étiquettes que tu as acceptées. C'est sur toi. Et puis tu cherches pour Jésus. Ça ne marche pas comme ça. Toi-même, il faut viser la grandeur. C'est pas la grandeur. Il faut vivre dans la vie. C'est l'homme même qui se donne de la valeur. Amen. Moïse dit, je ne vais pas dire de quoi? Fils de la fille de Pharaon. Alléluia. Amen. Toi, tu es dans l'église, et à ton nom. Le chauffeur, il va aller. Oui, alléluia. Le chauffeur, tu chauffes ou quoi? Tu chauffes ou quoi? Tu as un titre comme ça, tu cherches quoi dans la maison de Dieu? Alléluia. Alléluia. Le tombeur, oui, non, laisse ça, alléluia. Il y a des titres, frère, il y a des titres, quand tu vises la grandeur, il y a des titres qui doivent quitter sur ta vie, il y a des titres que tu dois enlever, il y a des noms que tu dois laisser, il y a des promotions que tu dois laisser, parce que tu vises l'excellence, parce que tu vises le succès, parce que tu vises ce que Dieu a réservé pour toi. Tu vises quoi? Demande à quelqu'un, tu vises quoi? Tu vises quoi? Qu'est-ce que tu vises? C'était Moïse. Alléluia. Amen. Il visait la grandeur. Il faut viser la grandeur. Il y a des gens qu'on a honorés ici. Aujourd'hui, comme avec papa, vraiment merci. Pourquoi? Parce qu'elles ont visé la grandeur, les honorés. Tu ne vises pas la grandeur, tu seras déshonoré. Moïse, là, frère, il a vu les trésors de l'Égypte. Il a vu. Il dit, je ne veux pas ça. Je ne regarde même pas ça. C'est pour ça que regarde, quand tu es dans la maison de Dieu, je vais dire à quelqu'un, l'envie là c'est quoi? L'envie, c'est quand quelqu'un est dans l'église et puis il regarde quoi? Il regarde les trésors de l'Égypte. Il y a des gens qui sont ici, ils ne regardent pas à Jésus. Ils sont dans l'église là. Toute leur pensée, c'est sur les trésors de l'Égypte. La fois dernière, j'ai croisé mon ami là. Ça mousse pour lui, hein? Ça mousse pour lui, un voleur. Il y a des gens, leur modèle, c'est des voleurs. Ça mousse pour lui, fait quoi? Ça mousse pour lui, hein? J'ai vu ma camarade, ça va chez elle, hein? Ça va chez elle. Elle fait quoi? Et puis ça va chez elle. Qu'est-ce qu'elle fait? Comment toi, tu es chrétien, tes yeux sont sur les trésors de l'Égypte. Comment tu peux évoluer? Tu peux pas évoluer. Les gens que vous prenez même pour modèle, c'est quelle fille mène? Quelle est la fille qui mène? Ne vous laissez pas impressionner par certaines choses. Il a voiture, il attend. Oui, il a fait comment pour avoir? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Moïse n'était pas fou. On dit trésor. Quand tu un trésor, tu vois quoi? La honte. Parce que la vie chrétienne, ça commence par la honte et ça se termine par la gloire. Amen. Je vais te dire ça aujourd'hui. Amen. La vie chrétienne, ça commence par la honte. Qu'est-ce que moi on n'a pas dit? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur moi, frère? Il faut commencer par la honte. Parce que tu sais où tu vas. Alléluia. La honte là, tu ne vas pas rester dedans. Parce que Jésus n'est pas resté au tombeau. Il n'est pas resté dans la tombe. Jésus est sorti du tombeau. Et s'il est sorti du tombeau, tu sortiras de la honte. Alléluia. Mais toi, tu ne veux pas ça. Amen, amen. Trésor de l'Égypte. Trésor de l'Égypte. Alléluia. Trésor de l'Égypte. Et vous savez, le diable aussi, il est là pour faire quoi? Le diable aussi va t'aider. Alléluia. Amen. Il va t'aider. Si tes yeux sont dans le monde, tu ne regardes pas l'opprobre de Christ, tu ne t'intéresses pas à l'opprobre de Christ. C'est pour cela que, bien aimé, il y a des gens qui n'ont jamais lu le parcours de Jésus. Comment Jésus a été humilié jusqu'à là à la croix. Il y a des gens qui ne les intéressent pas. Or, ce prix-là, c'est pour toi qui l'as payé. Amen. Alléluia. Donc voilà comment Moïse, là, il a fait comment? Il avait les yeux fixés sur l'opprobre de Christ parce qu'il savait que c'était une richesse au plus grande que les trésors de l'Égypte.
demande à quelqu'un, tu vises quoi? Il faut bien lui demander. Tu vises quoi? Tu vises quoi? Dans la vie, il faut savoir ce que tu vises. Qu'est-ce que tu vises? Parce qu'un homme là, c'est en fonction de ce qu'il vise là. Quelqu'un tu lui donnes conseil, ça peut rentrer, mais ça va faire l'effort. Ben, toi, tu veux l'aider, mais lui-même là, il a quelque chose qu'il vise. Ça n'a rien à voir avec le plan de Dieu pour sa vie. Amen. Alléluia. Trésor de l'Égypte et l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande. Bien aimé, nous avons fait le bon choix en tournant notre vie à Jésus-Christ de Nazareth. On a fait le bon choix. Hein? Si toi tu es dans la maison de Dieu, tu te poses encore des questions pour savoir est-ce que moi-même, c'est parce que tu ne connais pas Dieu. Tu ne connais pas Dieu. Un enfant de Dieu ne doit pas, frère, je te dis quelque chose. Quand le Seigneur a dit, ne vous inquiétez pas pour votre lendemain. C'est écrit, mais c'est pas écrit. Dieu dit, il ne faut pas t'inquiéter pour ton lendemain. Mais on va se poser la question, comment on peut vivre sans faire quoi? Sans être inquiet. Parce que naturellement, l'homme s'inquiète tout de ce qu'il n'a pas. Quand tu n'as pas l'argent aujourd'hui, tu vas penser pour dire, demain, il va faire comment? Je vais faire comment pour manger demain? Ça, là, de façon naturelle, l'homme s'inquiète quand il a un besoin. Mais comment le Seigneur te dit, ne t'inquiète pas pour, ne t'inquiète pas pour. Et puis il dit, mais inquiète-toi pour le royaume des cieux. Qu'est-ce que Jésus est en train de nous dire? Jésus est en train de dire à quelqu'un, quand tu t'inquiètes là, il faut commencer par t'inquiéter de ta relation avec Dieu. Moi, est-ce que la journée d'aujourd'hui, là, j'ai prié? La journée d'aujourd'hui, là, est-ce que j'ai ouvert ma vie? Ma journée d'aujourd'hui, là même, là, est-ce que vraiment j'ai fait ce que Dieu demande de moi? Voilà comment, quand quelqu'un s'inquiète pour sa relation avec Dieu, Dieu lui prend soin de ses besoins. Amen. Attends, quelqu'un n'a pas compris quelque chose. Quand tu t'inquiètes pour ta relation avec Dieu, c'est-à-dire que toi, quand tu t'inquiètes, tu ne mets pas inquiet. Regardez les gens, ils peuvent passer toute une journée sans prier. Toute la journée là, il n'a pas prié. Et puis maintenant la nuit il se lève, il met sa main comme ça. Un Dieu joue la même, ça ne va pas. Dieu joue la même, c'est compliqué. Un mercredi, ça dit que sa relation avec Dieu ne fait pas quoi? Ne l'inquiète pas. Mais tu ne sais pas que c'est Dieu qui pourvoit tes besoins. Tu ne sais pas qu'il y a des gens qui ont l'argent et puis qui se suicident. Tout dernièrement, ils ont parlé de quelqu'un qui s'est suicidé. Il a l'argent, sa femme a l'argent, et puis il s'est suicidé. Il faut te poser des questions. Lui-même, il a l'argent, sa femme a quoi? Sa femme a l'argent, et puis il fait quoi? Il se suicide. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, il faut t'inquiéter des choses de Dieu. Il faut t'inquiéter de ta vie de prière. Il faut t'inquiéter de ta relation avec Dieu. Quand tu t'inquiètes de ta relation avec Dieu, Dieu prend soin de toi. Dieu pourvoit à tes besoins. C'est lui qui t'a envoyé sur la terre. C'est lui qui est ton créateur, qui est ton Père. Il va prendre soin de toi. Mais il faut regarder à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc, un homme de vision, il fait quoi? Il vise la grandeur. Ça va? Amen. Troisième, qui est le septième, si on veut prendre toute la liste. Alléluia. Parce qu'on avait déjà vu 4, on va voir le dernier point. Septième point. Amen. On nous dit, ici, au verset 25, on dit, il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il préféra, le verset 25, être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Alors, dernier élément qui caractérise un homme de vision. Alléluia. Quand on dit que Moïse préféra, on a besoin de voir le dernier point. Quand on dit Moïse préféra, ça veut dire qu'il avait le choix quoi? Il avait le choix entre deux choses. Quand on dit quelqu'un préfère,
Quand tu n'as pas le choix, c'est une préférence. On dit, voilà, on t'a servi riz là. On dit, c'est riz avec sauce doublée. C'est ce qui est là. Tu n'as pas le choix. Mais quand on dit, bon, il y a riz et sauce doublée, il y a sauce tomate. Là, maintenant, tu vas voir. Tu as le choix. Donc, on dit, il préféra, ça veut dire que Moïse était confronté à deux chemins. Je veux qu'on me suive bien. Maintenant, on dit, il a préféré être maltraité. Dis à quelqu'un. Alléluia. Dis Moïse aussi, oh. Il dit, lui a préféré quoi? Il a préféré la souffrance. Amen. Il a préféré être maltraité plutôt que d'avoir pour un temps. Pour un temps. Si tu as ta vie, il faut souligner un temps. Il faut souligner un temps. On fait ressortir le dernier élément. Alléluia. Parce que regarde, Moïse était confronté à deux chemins. Il y avait un chemin qui était long. Alléluia. Un chemin long. Sur ce chemin-là, on allait le maltraiter. On allait l'humilier. On allait le rejeter. On allait bien aimer le persécuter. Et c'était un chemin long. Alléluia. Amen. Mais au bout de ce chemin, il y avait la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit qu'un homme de vision lui fait quoi? Il voit loin. Donc il a vu que c'était long. On va le suiter, on va le maltraiter. Est-ce que Moïse n'a pas souffert? Est-ce que ceux mêmes qui continuaient, ils ne l'ont pas insulté? Est-ce qu'ils ne l'ont pas lapidé? Ils l'ont lapidé. Donc c'était un chemin long et difficile. Mais il a vu qu'au bout, il y avait la gloire de Dieu. Au bout, il y avait l'accomplissement de Dieu, du plan de Dieu pour sa vie. Maintenant, il y avait un autre chemin. Les trésors de l'Égypte, est-ce que c'était loin? Est-ce que c'était loin? Alléluia. C'était à sa portée de main. Où on parle de trésors de l'Égypte, Moïse était déjà en Égypte. Donc là-bas, tout était rapide. Succès rapide, élévation rapide, bénédiction rapide, gloire rapide. Alléluia. Tout était rapide là. Mais la Bible déclare qu'il n'y a point d'avenir pour celui qui n'a pas le Seigneur. Alléluia. Donc, entre les deux chemins, qu'est-ce qui était plus rapide? C'est le trésor de l'Égypte. Pourquoi Moïse a accepté ce qui est long et difficile? Parce qu'un homme de vision, il comprend qu'une vision ne s'accomplit pas en un jour, en 2 jours. Une vision, ça met du temps avant de s'accomplir. Un homme de vision, c'est quelqu'un qui est patient. C'est quelqu'un qui est patient. Celui qui construit 6 au bois, et puis celui qui construit une maison à étage, ce n'est pas le même temps. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Si tu veux vite, tu veux construire une maison en une journée pour dormir dedans, c'est quelle maison tu vas construire? Barak. Si au bois, c'est rapide. En une journée, on commence jusqu'au soir à terminer. Tu peux dormir dedans. Mais est-ce que maison en étage, on peut construire en une journée? Non. Voilà ce que beaucoup ne comprennent pas. Alléluia. Amen. Voilà ce que beaucoup ne comprennent pas. Moïse a été patient. Pourquoi? Parce qu'il sait que ce chemin-là, c'est sur ce chemin-là que se trouve mon bonheur. C'est vrai, c'est long, mais c'est sur ce chemin-là que se trouve mon bonheur. Or, dans l'église, quand tu es pressé, dis à quelqu'un pressé. Tu n'es pas un homme de vision. Tu es pressé, tu es pressé. Oui, depuis là, oui, moi, alors que tu n'es pas prêt. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Tu n'es pas prêt. Quand tu es un homme de vision, là, Dieu doit prendre le temps de te bâtir. C'est ça. Dieu doit prendre le temps de te bâtir. Moïse, là, est-ce qu'au début, Moïse était quelqu'un de patient? Est-ce qu'on peut parler? Est-ce qu'on peut parler? Est-ce que Moïse au début il était patient? Non. Oui, il n'était pas patient. C'est pour ça qu'il a tué l'Égyptien là. Parce que depuis il est pressé, on maltraite le peuple et puis Dieu ne fait pas les choses. Dieu dit type là, il est trop quoi? Il est trop pressé. De toute façon, il est pressé là. Si je ne l'envoie pas au désert pour l'enseigner la patience, ce que je fais avec lui, ça ne va pas s'accomplir.
il a été pressé pour tuer, il a eu problème. Dieu l'a envoyé dans le désert. 40 années, il a été formé. Pour apprendre quoi? À être patient. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? 40 ans. Bon, autant de Moïse, on vivait longtemps. Maintenant, toi aussi, c'est pas, tu vas avoir combien d'années d'abord avant de comprendre. Et c'est ça aussi. Hein. Il y a des gens dans l'église qui disent non. Quand ils sont jeunes, ils ne comprennent pas. Hein. Le juge va comprendre, il va la marcher comme ça. On me dit, ce que tu me disais, c'est maintenant que j'ai compris. Mais ton mariage, il n'y a plus goût dedans. Toi, pour comprendre, tu as fait ta femme comme d'abord. Quand d'abord, avant de comprendre, il y a des gens qui ne comprennent pas vite. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Ou il a la santé, là. Quand tu lui parles, ça ne rentre pas. Ou maladie, maintenant tu as plus maladie. Il a compris aujourd'hui maintenant. Aujourd'hui, on peut faire quoi avec moi maintenant? Donc, mon frère, on ne peut plus faire quelque chose avec toi. Qui va vouloir marier femme? Qui t'a demandé? Frère, pourquoi c'est maintenant que tu comprends? Pourquoi tu ne comprends pas vite? Pourquoi tu veux comprendre? Comme cette sœur qui était amaigrie par la maladie, sa chair était fiduciaire. Elle pleurait, elle m'a dit, homme de Dieu. S'il savait, il allait vite comprendre. Quand on me parlait de Dieu, vous savez pas, il y a des choses que j'ai vues, vous n'avez pas vu. Ça fait 20 ans ici d'affaire de Dieu. Elle dit, homme de Dieu, si je savais, quand j'avais la santé, on me parlait de Dieu, je n'ai pas fait quoi? Je n'ai pas compris. Quand moi je l'ai connue, c'est dans la maladie que je l'ai connue. Sa chair était finie. Elle a donné sa vie à Jésus. Amen. Mais elle n'a plus recouvré la guérison. Amen. Et puis quand elle est morte, la personne qui m'avait mis en contact avec elle m'a dit que ma camarade a son ancienne photo. Mais quand j'ai vu sa photo d'avant, et puis je l'ai vue, j'ai dit ouais, la maladie l'avait fini. Donc elle me disait, si j'avais fait quoi? Si j'avais compris, ça veut dire qu'au moment où elle était en bonne santé, là, quand on lui a parlé de Dieu, elle n'a pas fait quoi? Elle n'a pas compris. Le problème de Dieu, là, tant que tu ne comprends pas ce qu'il veut te donner, il ne va jamais te donner. C'est quelqu'un de Dieu. Donc, en réalité, quand les gens disent que Dieu est lent, là, Dieu n'est pas quoi? Dieu n'est pas lent, c'est nous qui sommes lents à comprendre. Moïse, Jonako, c'était un homme de Jonako. Il est sorti, il marchait un peu comme ça. Il faut, ils sont en train de faire quoi? Ils sont en train de frapper un Israélien. C'est pour ça que frère, il te dit que tu n'es pas plus intelligent que Dieu. Quand il a vu ça, il dit, mais Dieu m'aime. Depuis, il fait quoi-même? On frappe les Israéliens. Voilà, mon peuple, Dieu m'aime. Dieu m'aime. Et puis lui, il a sauté comme ça. Dans le coup de tête au cœur. Boum. On ne donne pas les détails. Mais je vous explique. Le gars est couché, il est mort. Il a pris le corps là, il allait cacher. Le gars qui est venu défendre là, vous ne connaissez pas les gens. Alléluia. Est-ce que le gars a quelqu'un? Le gars il est venu défendre là, c'est le gars même qui va le livrer. Quand le temps de Dieu n'est pas arrivé, et puis ton royaume te pousse à faire les choses, tu vas récolter. Comme les Ivoiriens, tu vas lire ton royaume. Pressé. On t'apprend à envoyer, tu t'envoies. Il y a des gens qui disent non, moi-même là, Dieu ne me sait pas, Dieu ne me sait pas, Dieu ne me sait pas, Dieu me dit qu'on n'avait pas jeunesse. Dieu me dit, Dieu c'est ouais de Moïse, il allait, il a défendu. Donc lui, il est devenu le justicier maintenant. Le lendemain, après, il se promène. Il dit voilà, Dieu, depuis lui faire rire, moi-même, il a écrit les choses maintenant. Voilà deux encore, ils sont en train de faire par là. C'est devenu son travail. Cette fois, c'était deux juifs. Il dit, mais vous, là, vous êtes des frères. Et il ne fait pas par là. Il y a un qui dit, hé, dis que tu as tué hier. Nous, on est au courant de ça. Donc, il ne faut pas mettre ta pouce dans notre affaire. Déjà, il est venu aider. Jamais même, ils ont fait quoi? Ils l'ont livré. Est-ce qu'il peut parler à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Il a été obligé de fuir pour aller dans le désert. Vous devez comprendre certaines choses quand vous êtes dans la maison de Dieu. Comprenez que vous n'êtes pas plus sage que Dieu. Il allait dans le désert. Dieu dit, Moïse, je vais t'apprendre la patience. Et vous savez comment Dieu a appris à Moïse à être patient? Il est devenu berger. Alléluia.
Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Type là, on dit qu'il a grandi dans la maison de qui? Pharaon. Pharaon. Ça veut dire que lui, dans sa vie, là, il est né dans l'argent. Il est né dans le beurre. On le lave avec parfum. On met manger dans sa bouche. Il ne doit pas avoir chaud. Il y a quelqu'un qui fait quoi? Qui le soude tous les jours. Il a grandi dans le luxe. Il a grandi dans l'argent. Il a grandi dans toutes ces choses. Donc il était orgueilleux et impatient. Le riche n'est jamais quoi? Le riche n'est jamais patient. Non. Il n'est pas patient. Pauvre est obligé d'être patient. Mais riche, lui, il dit qu'il a quoi? Lui, il a son argent. Alléluia. Donc quand il va quelque part, il voit long rang. Il dit, ouais, le vigile là. Il vient dire, bon voilà 15 000, le boss, il faut passer. Non, lui, il ne veut pas attendre. Est-ce que parle à quelqu'un? Est-ce que toi-même tu as ça pour donner au vigile? Tu n'as pas. Donc tu fais là. Moïse, frère, quand il allait dans le désert, Dieu l'a dépouillé de toutes les habitudes de l'Égypte. Dieu lui a appris la patience. Parce que surveiller mouton, ce n'est pas petite affaire. Il y a des moutons têtus qui vont courir, il faut être patient pour aller les chercher. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Amen. Souvent, il y a des femmes qui prient, qui disent, Seigneur, je veux enfant. Depuis là, je n'ai pas enfant. Je veux enfant. Il y a ouvert vos yeux sur quelque chose ce matin. Seigneur, donne-moi enfant. Et Dieu, oh papa, donne-moi enfant. Tu ne connais pas les voix de Dieu. La voisine qui est là, ses enfants sont têtus. Têtus. Il y a un qu'on appelle Kenetiki. Alléluia. 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 Deuxième, elle s'appelle Wenetiki. Et puis la voisine dit, hé ma copine, pardon, aujourd'hui là, vraiment, je n'ai personne pour attraper mes enfants, je vais au marché. Pardon, il faut les surveiller. Tu n'as pas compris que Dieu est en train de te faire passer le test de ta vie. Alléluia. Voilà, on dit que asseyez-vous ici. Ça c'est quoi ça la main? Vous allez me tuer. Vous allez me tuer. C'est qu'un enfant têtu, ça c'est mieux de ne pas avoir enfant. Alléluia. Ceux qui viennent pour toi là, tu ne sais pas comment ils sont. Alléluia. Mais tu ne tiens pas devant un enfant qui est comment? Qui est têtu. Pour toi qui va venir là, tu vas faire comment? Il y a des choses que vous ne comprenez pas. Ce n'est pas prière, tu dis là que Dieu est le gars. Dieu t'éprouve avant de t'approuver. Tu dis tu veux enfant, mais tu ne supportes même pas. Il a sali mon habit là. Attrapez vos enfants. On pense aujourd'hui à qui comme ça, tu ne connais pas Papou tout qui vient là. Lui-même va essayer ça sur toi. Dis t'es enfant. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Mais c'est ce qu'on fait. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Beaucoup ne comprennent pas. Tu veux te marier, mais tu parles mal. Tu parles mal. Tu veux te marier, tu laisses pas faire. Et il n'y a pas de marcher sur moi, il y a quoi? T'es trop pire à ta venue marcher sur moi. Ça, on ne sait pas. Tu dois passer à l'école de quoi? De la patience. Et non des visions. Si Dieu ne t'a pas appris la patience, la vision ne pourra pas s'accomplir. Je veux que quelqu'un de quand me lit, je vais me lire Nombre 12, verset 3. On est en train d'aller à la conclusion. 10 minutes et puis on va terminer. Il faut lire Nombre 12, verset 3. Écoutez bien. Est-ce qu'il y a un micro qu'on peut libérer pour lui? Amen. Écoutez bien. Hein? Amen. Lisez la Bible, ça va vous aider. Amen. On dit Moïse que quelqu'un il n'est pas passé, mais regardez ce qu'on dit de lui. Amen. Oui. Lis la parole de l'Éternel. Lis la parole de Dieu. Et l'Éternel l'entendit. Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient. Attends. On dit Moïse était un homme fort patient. Un homme fort. Très patient. Continue. Plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Alléluia. Amen. Qui a écrit? Quand il est quitté dans le désert, il est devenu comment? On dit, il n'y a pas quelqu'un qui était plus patient que Moïse.
Il n'y a pas un homme sur la terre. Un homme sur la terre qui était plus patient que Moïse. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, un homme de vision est un homme patient. Est un homme patient. Il y a longtemps que nous sommes dans le ministère. Amen. Dans la vie, quand tu sais où Dieu veut aller avec toi, il faut être patient sur certaines choses. Il ne faut pas te presser. Tu n'es pas en compétition avec quelqu'un. Si tu penses que tu es en compétition avec quelqu'un, tu vas rentrer en brousse. Si tu penses que tu es en concurrence, parce qu'on n'a pas la même histoire. Tout le monde ne va pas se marier en ayant le même âge. Tout le monde ne va pas faire un enfant en ayant le même âge. Tout ne sera pas pareil. La vie de ta soeur, c'est sa vie. La vie de ton voisin, c'est sa vie. La vie de ta cousine, c'est sa vie. Frère, vis ta vie en étant patient pour que le temps de Dieu arrive et que les choses s'accomplissent dans ta vie. Alléluia. Voilà comment Moïse est devenu patient. Pour terminer, Géasi. Vous connaissez l'histoire de Géasi? Géasi qui servait auprès d'Élie. Élie, on dit qu'il avait quoi? Il avait double onction d'Élysée sur sa vie. C'est-à-dire que Géasi, mais son avenir était tracé. Toi, tu sais quelqu'un comme ça. Il a double onction d'Élie. Tellement l'onction était dans sa vie. Ses os même, le jour où on l'enterrait. Quand on l'enterrait, là où il y avait ses os, là, ils ont creusé, ils ont voulu enterrer quelqu'un, dans lequel ils l'ont jeté. Quand ça a touché les os d'Élysée qui est mort, le gars est revenu à la vie. Il y avait onction jusqu'à même après sa mort, onction s'est laissée dans ses os. Tu sais quelqu'un comme ça. Géasi, pourquoi tu es pressé? Dis à quelqu'un pourquoi tu es pressé. Alléluia. Là où tu es là, tu ne sais pas où tu es en train de partir. On dit Naaman est venu. Il a été guéri de sa lèpre. Il est venu donner l'argent à Élisée. Quand on fait estimation de l'argent que Géasi a donné, et je suis allé à une conférence et que Naaman a donné là, ça va dans les milliards. Si on veut convertir ça en France, c'est que ce n'est pas petit argent. La Bible déclare que Élie dit, je ne prends pas. Élisée, excusez-moi. Élisée dit, je ne prends pas. Amen, amen. Géasi, elle a dit quoi? Il dit, mais mon patron là même là, il y a quelque chose qui ne va pas chez lui. Avec cet argent, le ministère, comment? Le ministère est assuré. Quand Naaman a pris la route pour partir, Géasi a pris un raccourci. Il est sorti devant lui. Il dit, Naaman, dès que tu as bougé net, mon maître Élisée, il a reçu les fils des prophètes. Il dit, viens aviver l'argent. Ce qu'il a demandé la mère, Naaman a fait quoi? Il a doublé pour lui donner. Quand il a pris, il allait enterrer. Il est revenu se mettre là, comme si de rien n'était dans la présence d'Élisée. Élisée dit, Géasi, tu es quitté où? Alléluia. Tu es quitté où? Tu peux tromper les hommes, mais tu ne peux pas faire quoi? Tu ne peux pas tromper Dieu. Il dit où tu es parti là? Dieu a envoyé mon esprit là-bas. Je t'ai vu dans tout ce que tu as fait. Je te demande, alléluia, pour voir si la vérité me fait quoi? Si ça peut sortir de ta bouche. Pas Élisée savait déjà. Quand il lui a demandé, il voulait voir si lui me pouvait faire quoi? Il pouvait dire la vérité. Quand il a menti, il dit, bon, c'est qu'on ne peut rien faire pour toi. Où tu es quitté là, je sais. Voilà la question qu'il lui a posée. Est-ce le temps de prendre de l'argent? Est-ce le temps de prendre des vêtements? Il y a un temps où tu vas utiliser pommade 100 francs pour tes pommades. Est-ce qu'il veut parler avec quelqu'un? Tu vas utiliser pommade 100 francs. Il y a un temps où tu vas porter ta pelle qu'on prend pour se laver, qu'on appelle ta pelle sénite là. Toi, c'est ça que tu vas prendre pour faire quoi? Pour te promener. Il y a un temps. Tu n'es pas sous la malédiction. Il y a un temps. Dieu sait ce qu'il est en train de préparer. Alléluia. Dieu sait. Je suis en train de parler à quelqu'un qui dit, il faut rester tranquille. Il dit, est-ce que c'est le temps? Il est en train de lui dire, je n'ai pas dit que je ne prends pas l'argent, mais le temps n'est pas encore quoi?
Le temps n'est pas encore arrivé. Dans l'église ici, là, quand on prêche sur ces choses, les gens pensent que l'homme de Dieu, mais André n'aime pas l'argent, hein. André il aime souffrance, André il aime pauvreté. Qui t'a dit ça? Au contraire, c'est parce que je suis plus ambitieux que toi-même que tu parles comme ça. Au lieu de rater ta vie à cause de 2000. Alors que 2000 là même là, tu vas avoir ça jusqu'à fatiguer. Pourquoi tu es pressé pour rater ta vie? Pourquoi tu es pressé pour passer à côté du plan de Dieu pour ta vie? Pourquoi? Tout le monde s'est dit à ta robe, moi il avait oublié. Il y a une soeur qui est venue, le Seigneur m'a dit, il faut lui demander ce qu'elle veut. Il dit, je vais être bébé. Et puis j'ai prié pour elle. Tout le monde que je suis passé, moi il a oublié. Son beau est venu, ah ma soeur, ah voilà bébé, moi il a oublié. Ah c'est ce que tu as dit, vraiment c'est qu'elle fait, elle veut bébé, là, voilà, on va l'accoucher, voilà bébé. Alléluia, alléluia. Mais c'est parce qu'on dit à long terme, chef bébé. Mais ce jour-là, le temps était quoi? Le temps arrive. Alléluia. Frère, l'argent n'est pas notre ennemi. Mais on ne veut pas de l'argent sale. L'argent sale, ça va t'emmener en enfer. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Moïse là, il allait s'arrêter devant Pharaon. Pharaon est tombé devant Moïse. Parce qu'il avait l'onction de Dieu sur sa vie. Ce que Géasi n'a pas compris, on dit la lèpre de Naaman, ça va s'attacher à toi. Voilà comment il a raté son ministère. Est-ce que Géasi est un grand ministère? Non, parce qu'il était pressé. Restons tranquilles. Soyons disciplinés, alléluia. Et le plan de Dieu va s'accomplir pour notre vie. Que le Seigneur bénisse. Alléluia. Récapitulatif. Amen. Est-ce que quelqu'un peut se lever dans le peuple et nous faire résumer? Est-ce que quelqu'un peut se lever dans le peuple pour nous faire résumer?